Bonjour à tout le monde, bonsoir selon l'heure à laquelle vous vous trouvez. Alors ça faisait un petit moment que sur Pasca Message, j'avais pas fait de vidéo de tirage. Parce que déjà, c'est vrai que j'avais un peu laissé tomber les tirages. Et puis en mai dernier, j'avais repris avec une vidéo de tirage que j'ai postée ici. Et où j'avais fait un tirage succinct avec uniquement l'oracle des chats et le Yiking. Alors là, trêve de bavardage, cette fois-ci, je vais faire une vidéo avec plusieurs jeux de cartes, dont des jeux que j'ai créés. Et puis, il y a également des jeux que j'ai en ma possession et que j'ai pas utilisés depuis un certain temps. Alors déjà, pour donner l'ambiance du moment, je vais utiliser ce jeu, le Good Karma, et qui donne des messages assez succincts. Mais en général, c'est des bons messages plutôt. Alors, un message du moment. Alors, j'ai une carte qui se détache. Alors, la pensée du jour, qui est une pensée positive, c'est « Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. » Bon, la carte en fait, le message c'est on a tous, une personne qui a des enfants en fait, c'est une personne qui n'a pas résolu certains problèmes avec ses parents. Et donc, je pense que le message de cette carte, c'est de réaliser que cet enfant intérieur, il doit d'abord en fait être consolé. Mais pas par ses parents, quoi. Par lui-même finalement. Et une fois qu'il aura pu se consoler lui-même, il pourra consoler ses propres enfants. Ou être là pour ses propres enfants. Voilà. Alors, ensuite, après le Good Karma, je vais prendre des jeux que j'ai... c'est des jeux que j'ai créés. Alors, je vais prendre ce jeu qui est un jeu que j'ai créé avec des personnages. C'est un jeu... Donc, les personnages sont des personnages de manga. Et le langage, c'est de l'anglais. Alors, j'ai deux cartes, parce que j'en ai pris deux. Alors, la première, elle nous dit « Leave the negative ». Ça veut dire qu'il faut laisser le négatif. Je suis désolée, c'est vrai que là, on est en fin de journée, je fatigue et je vais quand même poster cette vidéo, mais c'est vrai que je suis pas dans un état très réveillé, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, on nous dit de laisser le négatif, parce que c'est vrai que dans ces périodes, en ce moment, et puis même, de toute manière, globalement, en fait, dans la vie, on va avoir tendance à mettre l'accent sur les choses qui nous saoulent, les choses difficiles. Et en fait, cette carte, elle nous dit clairement qu'il faut laisser tout ce qui est désagréable. Qu'il faut le laisser derrière soi. Alors,
cette carte, elle nous dit, donc voilà, et elle nous dit « Keep on believing with hope ». Donc elle nous dit, il faut continuer à croire avec espoir. Donc en fait, en ces temps difficiles, en ces temps dans lesquels en fait c'est compliqué, parce que en fait ce qui est très difficile, c'est qu'on est face à une situation mondiale et politique qui est extrêmement complexe. Et en fait, on serait porté à penser que la vie est dure et que tous ces enjeux, en fait, ils font peur, ils sont effrayants. Mais on nous dit qu'il faut quand même continuer à croire avec espoir, c'est-à-dire avoir une notion de positivité, en fait. D'ailleurs, c'était un petit peu le cas de la carte précédente qui nous disait qu'il fallait laisser le négatif. Là, on est vraiment dans une notion où, en fait, il faut vraiment éloigner le négatif et continuer à croire. Voilà. Qu'est-ce que va nous dire cet oracle que j'ai créé, qui s'intitule Oracle Light Divine Angels, que j'avais fait en étant inspirée par les anges. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Alors, la carte qui ressort, c'est Health Recovering. Alors, Health Recovering, il s'agit de la santé. Et comme on le voit, il faut retrouver, recouvrer sa santé en fait. Health Recovering, recouvrer sa santé. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez, comme une sorte de petit curseur là, de vitalité quelque part. Et en fait, ben, la notion de Health Recovering, c'est vraiment de retrouver sa santé autant physique que mentale. Pour faire face à des difficultés potentielles, il faut avoir la santé. Enfin, l'idéal est d'avoir la santé. Alors, je retrouve par la méditation et l'alignement de tous mes chakras le bien-être dont j'ai besoin pour être pleinement heureux, heureuse et un être humain accompli. Donc là, en fait, j'entends aussi dans ma tête l'expression « mission accomplished », mission accomplie. La mission accomplie, c'est de retrouver en fait ses pleines facultés et sa santé, sa forme, pour faire face aux difficultés. Si vous êtes comment dire, malade face aux difficultés, c'est pas possible d'y faire face d'une manière assez... c'est pas possible d'être vraiment, comment dire, aguerri pour faire face aux difficultés quand on est en mauvaise santé. Quand on est en bonne santé, on peut faire ça, parce qu'on a la santé. Donc il y a vraiment une insistance sur le positif, l'espoir et la bonne santé. Et prendre soin de soi, en fait. Mais bon, après, prendre soin de soi, ça veut tout dire et rien dire dans un monde où on ne prend pas soin de nous. Donc, en fait, étant donné que cette société ne prend pas soin de nous, qu'on paye toujours plus cher tout ce qu'on achète, qu'on a de moins en moins la possibilité d'accéder à des soins, même si, bon, on est un pays qui a quand même encore la sécurité sociale, mais si vous voulez, on est en train de nous couper un peu tous nos moyens. On est en train de nous couper l'herbe sous le pied de plus en plus. Et en fait, pour faire face à ça, il faut être en pleine possession de ses moyens. Bon, là, je tirais des cartes, en fait, et puis j'ai tiré 7 cartes. Alors, on voit ici une partie qui est dans l'ombre et ici une partie qui est dans la lumière. On insiste bien pour nous montrer qu'il faut regarder vers la lumière, hein, que ce personnage-là, il est tourné vers la lumière.
il n'est pas tourné vers tout ce qui est obscur. Il est tourné plutôt vers quelque chose de lumineux. Et enfin, je termine avec cet oracle qui est l'oracle de Valeurs. Valeurs, c'est le nom de mon projet musical. Si vous tapez ce nom sur Internet, vous allez avoir ma musique en ligne que vous pourrez écouter. Je fais ma petite pub, hein, tant qu'à y être. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire, en fait, avec ces cartes abstraites de l'oracle de Valeurs? Les cartes qui sont des personnages de manga que j'ai dessinés quand j'étais au lycée. Alors, j'en tire deux. La première, c'est ce personnage. Ce personnage, comme on peut le voir, bon, déjà, c'est un personnage fantasque. Puis c'est un personnage surtout qui est en colère, qui a les yeux froncés, qui a le regard foncé. Je sais pas si je peux faire un... Ah, j'arrive pas. Bon, on voit flou, mais bon, grosso modo, ce personnage-là, il est soucieux, il est agacé, il a les sourcils froncés. On voit bien qu'il est en colère. On voit bien qu'il y a quelque chose qui le chagrine, qui l'énerve, qui le contrarie. Et justement, en fait, plus on rentre dans les contrariétés, plus ça devient compliqué, en fait, parce que vous allez brasser, vous allez ruminer, vous allez être contrarié, donc vous allez garder, vous allez faire de la rétention. Et devinez la carte qui accompagne. Alors voilà, on voit ce personnage-là, les bras ouverts, qui en fait avec ses cheveux là complètement incroyables, telle une crinière de lion mais bon verte, c'est un personnage qui crie en fait. On voit ici, alors c'est difficile parce que je peux pas faire de zoom, puis je parviens pas à faire une netteté, mais en tout cas on voit ce personnage qui ouvre les bras et qui crie et qui expulse en fait tout ce qu'il a. C'est-à-dire que cette colère rentrée avec une sorte de rancune, d'un truc un peu, des trucs pas digérés, quelque chose d'un peu qu'on mâchouille comme ça, qu'on remue un peu dans sa tête. Et là, ce personnage qui expulse en fait tout ce qu'il y a en lui. Ben justement là en fait on est pour recouvrir sa santé, il faut vraiment expulser tout ce qu'on a en nous. Il faut le sortir. Bon voilà. Ensuite je terminerai avec les minéraux. Alors ça c'est un tout nouvel oracle que j'ai chopé dans le magasin de Nose, chez Nose en fait. Il n'était pas cher du tout, c'est un tarot des cristaux. Et avec, j'ai mis une aventurine, parce que je sais pas, je le sentais, j'avais envie de mettre une aventurine avec ce jeu. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous conseiller par rapport à tout ce tirage que j'ai fait? Ça va être quoi le cristal qu'on va vouloir nous conseiller en fait? Parce que bon, là, on a vu en gros que la santé est très importante. L'état d'esprit est très très important. La mentalité, la manière de penser, la façon de voir, l'espoir, on va dire l'optimisme, même si on sait qu'il y a de la noirceur, et même si on côtoie la noirceur à longueur de temps, faut quand même que l'optimisme prenne le dessus à un moment donné. Alors, je dis pas qu'il faut pas regarder la noirceur. Attention, la noirceur, elle est là et il faut bien la regarder aussi en face. Sauf que pour pouvoir accéder à la lumière, il faut aller soigner, guérir, aller rechercher un petit peu, aller, comment dire. Moi, j'aime beaucoup une phrase du poète Khalil Gibran qui dit que pour atteindre l'aube, il faut avoir traversé la nuit. Et c'est une phrase que j'ai souvent utilisée dans mes réseaux sociaux parce que je trouve que c'est vrai. Je trouve qu'en fait, si vous voulez atteindre une forme de félicité, il faut à un moment donné en passer par vraiment les
sombres moments, les phases en fait difficiles. Et surtout, faut se le coltiner, parce que faut pas essayer de le fuir ou de ne pas le voir. Il faut se le coltiner. Et une fois qu'on se l'est coltiné, on peut enfin se dire que là, c'est pas ce que je veux, quoi. J'ai envie d'optimisme, j'ai envie de regarder aussi les choses sous un angle positif quand même. Même si je sais que le négatif est là, je veux pas mettre l'accent sur le négatif, je veux plus mettre l'accent sur qu'est-ce qui va me faire avancer ma santé, mon bien-être, bon, le bien-être des autres, crucial aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mon bien-être sans celui des autres. Et il n'y a pas le bien-être des autres sans le mien. Alors, eh bien voilà, on nous conseille la tourmaline noire. Alors la tourmaline noire, justement, je pense que j'ai même pas besoin de regarder le descriptif de cette pierre. Je vais juste regarder quel est ce sigle qu'on voit ici en haut, qui est tout de même assez intriguant, je dois le dire. Alors, il s'agit de la carte 85 et c'est une protection. Ce n'est même pas un chakra, en fait. C'est la protection, hein. C'est la pierre de protection. Et c'est donc la tourmaline noire. Tourmaline noire qui est une pierre qui permet de mettre toute la négativité à la terre, en fait. C'est une pierre qui réceptionne les énergies de négativité et qui met tout au sol. Et qui, si vous voulez, la tourmaline noire, en fait, elle permet d'attraper toute la négativité et de la rendre à la terre. Donc finalement, c'est vraiment la pierre par excellence pour travailler sur la noirceur et comment disons, que faire de cette noirceur en fait. D'ailleurs, si je regarde, alors là, je suis pas sûre qu'il y ait dans ce petit livret la tourmaline noire, mais si toutefois elle s'y trouve, je vais quand même vous en toucher 2 mots. La tourmaline dévie et renvoie à la Terre les ondes électromagnétiques. Cette pierre étant à utiliser pour repousser la négativité du monde qui nous entoure et la transmuter en énergie positive. Elle est idéale quand on se fait pomper son énergie par son entourage ou par des patients, au point de ressentir une immense fatigue et d'avoir des idées noires. Réputée pour protéger contre les malédictions et les sorts, elle est surtout recommandée en cas de stress, de tristesse, de dépression ou de névrose et même de surmenage. Enfin, merveilleuse pierre d'ancrage à utiliser lors des méditations. Elle vous préparera pour un travail spirituel. Les bienfaits physiques. C'est une pierre piézoélectrique comme le cristal de roche. Elle sera donc parfaite contre l'électricité statique. Pour cela, je préconise le port d'un bracelet de quartz à tourmaline. Elle renforce également le système immunitaire, redonne de la vitalité et grâce au fer qu'elle contient, elle améliorera la circulation du sang. De plus, elle absorbe les douleurs. Mettez une pierre brute dans le sens des rainures sur la douleur, celle-ci disparaîtra aussitôt. Elle réaligne la colonne vertébrale. Je la recommande aux personnes âgées qui auront grâce à elle plus d'assurance pour se déplacer, surtout après un traumatisme dû à une chute. Dans tous les cas, plus d'hésitation à avoir porté une tourmaline noire sur vous. Donc voilà, elle peut ressembler à ça, hein, comme on le voit là. Et puis elle peut également ressembler à un petit peu tout ce qu'on voit ici. Elle peut se présenter sous cette forme-là, plus sous des formes comme ça, un peu polies, plus sous des formes aussi de cristaux plutôt bruts, à l'état brut. Voilà. Voilà. Bon, bah, ce tirage s'arrête ici et je vous souhaite
de très bonnes énergies, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous.